Dans cette courte vidéo, nous allons aborder la question de la présentation assistée par ordinateur et tout particulièrement le logiciel PowerPoint. Donc PowerPoint est un logiciel de pré-AO, présentation assistée par ordinateur. Les solutions pour projeter un diaporama sont nombreuses. Les plus évidentes sont par exemple d'utiliser un afficheur d'images en plein écran et même en mode diaporama automatique. Certains utilisent des PDF et projettent des PDF en plein écran, éventuellement enrichis de transitions avec Impressive, qui est un logiciel libre. On peut bien sûr se poser la question des logiciels libres et gratuits pour faire ce travail. Et on va voir que c'est possible, même si à ce jour les performances laissent un peu à désirer. Puisque nous abordons la question des logiciels de bureautique libres ou bien gratuits, j'en profite pour faire le point avec vous sur ce sujet. Donc à l'origine, il y avait Sun Microsystems, propriétaire de la marque OpenOffice.org, qui produisait un logiciel gratuit. À la suite du rachat de Sun par Oracle et aux difficultés relationnelles grandissantes entre Oracle et la communauté OpenOffice, celle-ci décide, en 2010, de se détacher d'Oracle et de créer une fondation indépendante, The Document Foundation, pour poursuivre le projet sur une base plus communautaire et sous le nom de LibreOffice. Un fork, ou embranchement en français, c'est un nouveau logiciel créé à partir du code source d'un logiciel existant. Cela suppose que les droits accordés par les auteurs le permettent. Ils doivent autoriser l'utilisation, la modification, la redistribution du code source. C'est pour cette raison que les forks se produisent plutôt dans le domaine des logiciels libres. La communauté LibreOffice propose à Oracle de se joindre au projet en tant que membre et à cet égard de lui céder la marque OpenOffice.org. Oracle refuse cette proposition, gardant la propriété du nom OpenOffice.org pour décliner une offre bureautique en version libre ou bien commerciale. Mais quelques mois plus tard, Oracle renonce au marché bureautique et cède, en mai 2011, le projet à la fondation Apache, où il prendra le nom de Apache OpenOffice. Cette intégration signifie la fin du développement et de la maintenance des versions éditées sous le nom de OpenOffice. Tous ces événements font de LibreOffice l'héritier naturel du projet OpenOffice.org et c'est le plus avancé en matière de fonctionnalités et c'est le seul qui connaisse des mises à jour régulières. Donc tous ces formats utilisent tous ces logiciels, utilisent des formats de fichiers interopérables qui permettent d'échanger entre les différents logiciels. En ce qui concerne les logiciels commerciaux de pré-AO, il y a beaucoup de logiciels payants, soit des pas chers, qui ont très peu de fonctionnalités, soit des plus coûteux, destinés aux spectacles ou aux célébrations religieuses. Les anglo-saxons font des célébrations religieuses qui tiennent parfois plus du spectacle que de la célébration religieuse telle que nous, les latins, l'envisageons. Mais le logiciel qui l'emporte sur tous les autres dans notre environnement est PowerPoint. Il est supérieur à ceux du monde du logiciel libre et moins complexe et moins cher que les 2 ou 3 qui peuvent rivaliser, mais qui sont coûteux et compliqués à manipuler et destinés au monde du spectacle. Voyons maintenant l'utilisation de base de PowerPoint. Pour commencer, nous allons, après avoir ouvert le logiciel, lors de la création d'un nouveau diaporama, il va falloir définir le format des diapositives. En toute logique, il faut choisir un format en rapport avec l'affichage ou l'écran que nous utiliserons, donc la plupart du temps à notre époque, un affichage en 16/9. Ensuite, dans l'onglet Création, il nous faudra choisir la mise en forme. Il faut toujours choisir un arrière-plan sombre, des polices sobres et des couleurs supportables. Le choix d'un fond clair n'est pas judicieux car il est très fatigant pour l'auditoire. Et c'est ce qui se produit lorsqu'on projette un PDF, par exemple.
Les règles pour les polices sont les règles habituelles de typographie, c'est-à-dire des polices sans sérif pour les titres et les textes courts ou de grande taille, et des polices avec sérif pour les textes plus longs et plus petits. Il faut bien sûr, comme d'habitude, éviter les polices qui décrédibilisent votre propos. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les sérifs, ce sont ces petits repères visuels qui permettent à notre vision d'imaginer les lignes qui parcourent les lettres. Alors, maintenant, parlons de la conception d'une diapositive. Il y a deux cas possibles. Le diaporama qui se suffit à lui-même, c'est-à-dire un affichage permanent sur une borne, par exemple, ou envoyé par mail. Dans ce cas, les diapositives contiennent tout le propos et éventuellement permettent la navigation avec des boutons. S'il s'agit du diaporama qui soutient un exposé oral, il faut éviter d'y écrire le texte de l'exposé, faute de quoi l'attention des auditeurs sera vite accaparée par la comparaison entre ce que vous dites et ce qui est écrit. Pire encore, si la diapo contient quelque chose qui va être dit, le spectateur ne pourra pas s'empêcher de prendre de l'avance sur ce que vous dites. Il faut donc faire apparaître les éléments au bon moment et pas à l'avance. Enfin, à notre époque multimédia, une diapositive doit toujours contenir une animation ou un mini-film ou au moins une image, faute de quoi votre présentation, si elle ne contient que du texte, paraîtra austère. Vous pouvez utiliser les diapositives cachées. Donc les diapositives cachées sont une fonctionnalité intéressante puisqu'elles permettent de répondre à une question dont vous aurez prévu la réponse à l'avance, ou de gérer le temps d'exposer en développant son propos s'il vous reste du temps et donc en faisant apparaître ces diapositives cachées. Donc pour les images, PowerPoint n'est pas Photoshop, mais vous pourrez rogner, redimensionner, détourer, changer la colorimétrie, rendre une couleur transparente et même détourer une image. Pour insérer des images, le cliquer-glisser ou le copier-coller est plus rapide que l'utilisation de l'outil insertion d'images. Le logiciel propose un alignement automatique des objets lorsqu'on les déplace. Lorsque les objets ne sont pas transparents, ils peuvent se masquer. Il faut alors utiliser les fonctions d'organisation des objets. Notez que les lettres soulignées dans ce type de menu indiquent le raccourci clavier correspondant. L'insertion vidéo ou audio est très similaire. Les fonctionnalités se comprennent d'elles-mêmes et donc je ne vais pas les développer. Parlons maintenant des animations. Comme nous l'avons déjà dit, pour éviter que le contenu de la diapositive anticipe sur les propos de l'orateur, il est utile de les faire apparaître au bon moment à l'aide d'une animation. Le volet animation permet de contrôler l'ordre des animations, ce qui les déclenche, et permet de répéter une animation également. La sobriété est de mise dans ce domaine. Voilà. Les gifs animés peuvent permettre de donner vie à une diapositive et l'Internet est rempli de gifs animés. Il y a des animations spécifiques pour le texte, comme ici, ces variations de couleurs, ou encore ceci avec du son en plus, qu'on a peut-être un petit peu trop vu. Cliquer sur une animation pour un objet qui en contient déjà une remplace celle-ci. Donc si l'on veut en ajouter une pour faire par exemple une apparition puis une disparition d'objet, donc cela nécessite d'utiliser un autre outil qui est le bouton « Ajouter une animation ». Les animations sont aisément repérables avec leur numéro une fois qu'elles ont été insérées et paramétrables dans le volet « Animation ». Les animations concernent les objets sur une diapositive, tandis que les transitions sont les événements visuels entre une diapositive et la suivante. Et là aussi, il ne faut pas abuser.
Voilà, tout cela est très tentant, très amusant, mais non, cela épuise un spectateur. Un simple cut ou un léger fondu sont le mieux la plupart du temps. Pour un diaporama sans orateur, c'est néanmoins plus acceptable, voire utile. Maintenant, après tout ce travail de conception, il s'agit de présenter le diaporama dans les meilleures conditions pour le spectateur et pour l'orateur éventuel. Il nous faut différencier les différents résultats escomptés, car les solutions ne seront pas les mêmes, évidemment. Pour commencer, parlons de la diffusion minutée automatique, par exemple, sur une borne avec un écran dans un salon ou un hall d'accueil où le diaporama tourne en permanence. Donc il faudra paramétrer le diaporama pour qu'il s'affiche sur le seul moniteur principal, puis enregistrer le minutage. Le mieux est de faire cet enregistrement de temps par quelqu'un qui n'a jamais vu le diaporama, qui ainsi ne devinera pas à l'avance ce qui se passe et pourra vraiment évaluer le temps nécessaire pour regarder la diapositive. En cas d'envoi par mail, il faudra compresser la taille, c'est prévu dans le logiciel, donc ça amènera bien sûr une altération de la qualité des images et des sons. Éventuellement protéger le diaporama contre les modifications pour que votre propos, une fois lancé dans la nature, ne puisse pas être modifié. Il faudra sans doute ajouter des boutons de navigation sur les diapos. Et il faut le faire dès la conception du diaporama pour que ces boutons de navigation soient toujours à la même place sur les diapositives, pour avoir une interface utilisateur claire. Si le diaporama n'est pas conçu pour être linéaire, on pourra mettre des liens hypertextes, internes ou externes au diaporama. On peut faire un lien vers une autre diapositive, y compris une diapositive cachée, celles qui sont entre parenthèses dans la liste. Donc, si c'est une diffusion avec un orateur et un seul écran ou vidéoprojecteur, une télécommande sera utile. Sinon, il y a bien sûr des solutions avec des raccourcis clavier qui sont nombreux dans le logiciel. L'idéal lors d'une présentation est d'éviter de faire apparaître la souris sur la projection, car ça donne un côté un petit peu amateur, mais c'est parfois difficile. Par exemple, pour lancer cette vidéo, si j'utilise ma souris, voilà, ce n'est pas extrêmement élégant et on voit le bouton d'interface, c'est pas si bien qu'avec les raccourcis clavier. L'autre solution, c'est de la diffusion avec un orateur, avec au moins 2 écrans, dont l'un va être a priori un vidéoprojecteur, et donc en utilisant le mode présentateur, et c'est une bonne solution. Cela permettra l'utilisation des commentaires en tant que prompteur, un guide pour l'orateur, donc par exemple avec un ordinateur portable. Donc en mode présentateur, un vidéoprojecteur affichera le diaporama, tandis que l'autre écran affichera les outils du présentateur. Bien sûr, avec un PC fixe, ça sera pareil. On pourra dupliquer le vidéoprojecteur pour conforter le présentateur qui pourra observer le résultat, par exemple derrière les auditeurs. L'idée, en tout cas, est d'éviter absolument de se retourner vers l'écran de projection pour ne pas perdre le contact visuel avec son auditoire. L'écran du présentateur, dans le mode présentateur, montre l'affichage courant, l'affichage prochain, les commentaires qui servent ainsi de prompteur pour le conférencier et des outils comme un pointeur laser virtuel, une trieuse de diapositives qui permet de choisir une diapositive qui est dans le lot de diapositives sans que le public voit ce que fait le présentateur, une loupe, etc. L'écran du présentateur pourra être un écran tactile ou une tablette en Wi-Fi par exemple, mais pour l'instant, moi je n'ai rien trouvé en gratuit qui fonctionne parfaitement. On peut imaginer bien sûr d'aller plus loin en ajoutant l'orateur à l'image de temps à autre. Il faudra avoir prévu
la place pour cette incrustation au niveau de la conception des diapositives pour éviter que cette image supplémentaire ne masque des éléments de la diapositive. On peut imaginer des présentations en triptyque sur 3 écrans avec un ou plusieurs ordinateurs. C'est très prisé dans les meetings politiques ou pour les grandes présentations commerciales. Donc, il faut continuer à étudier les possibilités de pilotage avec un smartphone, car ces possibilités évoluent sans cesse. Pour les plus geeks d'entre vous, il y a également des solutions de pilotage avec des périphériques musicaux MIDI ou des périphériques émanant du monde du spectacle, de la lumière plus précisément, autour du protocole DMX. Voilà, PowerPoint est un logiciel facile à prendre en main et plutôt amusant à utiliser.